Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés cette journée du 16 janvier 2023. Et comme promis, comme je me suis engagé à le faire depuis hier le 15 janvier 2023, nous allons commencer chaque jour par une bonne nouvelle pour vous remonter le moral et pour vous prouver que notre démarche elle est constructive, progressiste et qu'elle est axée essentiellement sur la défense de l'intérêt général de notre chère Algérie pour assurer son développement. Alors, une très bonne information nous est parvenue depuis les États-Unis d'Amérique. Le grand New York Times, l'un des journaux les plus influents, les plus puissants du monde. Le journal qui distribuait à plus de 1,6 million, 1 600 000 d'exemplaires par jour. Il a un site internet qui est visité par des centaines de millions de personnes par mois. Le média américain, pratiquement avec le Washington Post, le plus connu du monde et le plus influent du monde. خلونا نشوفوا يا جماعة برك le nombre de visites de son site internet. C'est un immense média, le New York Times. Franchement, c'est un immense, rien que son site internet, il avait depuis 2015, le New York Times avait déjà plus de 1 million d'abonnés à son site internet. C'est un grand média international et anglo-saxon. Il a fait un classement récemment, pour cette année 2023, des 52 sites ou les lieux touristiques qu'il faut absolument visiter dans le monde. Il a établi une liste sur plusieurs critères, la beauté des paysages, la culture locale, la cuisine, le côté aventure et beauté sauvage de ce site. Plusieurs critères ont été choisis par le New York Times pour établir la liste à les 52 sites touristiques qu'il faut absolument voir. Pour se rendre compte ou découvrir la diversité du monde, la beauté de ce monde, de la planète, et la profondeur de la culture, des cultures qui font l'humanité. Parmi ces sites-là, il y a le fameux Tassili Anja, le grand Tassili Anja, le parc naturel algérien, l'un des plus grands parcs naturels du monde, le Tassili Anja, qui a été classé par le New York Times parmi ces sites incontournables dans le monde. Et donc le média américain rend hommage à la beauté de l'Algérie et inclut l'Algérie parmi les destinations les plus importantes du monde et en incluant ce site parmi les sites qu'il faut absolument visiter. Où je crois le New York Times sur le Tassili Anjar. Plus grand pays d'Afrique, l'Algérie abrite le Tassili Anjar, parc national qui fait 8 fois la taille du Yellowstone aux États-Unis d'Amérique. Le Yellowstone, c'est un autre parc naturel aux États-Unis qui est très connu et qui est considéré comme l'un des plus anciens et l'un des plus premiers parcs naturels du monde. Le New York Times, au cœur d'un vaste paysage saharien de sable et de pierre, s'étendent des dunes et les reliefs de la Tadrate rouge. Il abrite des milliers de peintures et gravures rupestres remontant à l'époque où le désert était encore une savane florissante. Le New York Times, à 2 pas de la Méditerranée occidentale, l'Algérie abrite le Tassili Anjar a récemment facilité les démarches d'obtention de visa pour les touristes qui souhaitent visiter les sites touristiques que recèle son Grand Sud. C'est une aubaine pour aller à la découverte de ce pays. Le New York Times, donc, qui fait la promotion de l'Algérie, qui est en train de faire connaître l'Algérie et qui incite les touristes internationaux à visiter l'Algérie. C'est une très très bonne chose, c'est une très très bonne nouvelle. Et effectivement, la décision récente qui a été prise depuis le début de cette année 2023, d'alléger les procédures de visa, à savoir certains touristes qui veulent aller au sud de l'Algérie pourront directement obtenir un visa au niveau des aéroports algériens quand ils vont dès leur arrivée, ce qui est une démarche très intéressante, très ambitieuse, qu'il faut absolument saluer, et c'est une bonne chose. Je crois que cette entrée, normalement, si je ne me trompe pas, ça a commencé depuis le début de cette année 2023. Voilà, ça a été décidé vers la fin de décembre 2022 et ça entre en application depuis le début de cette année 2023. Franchement, c'est un honneur pour l'Algérie d'avoir reçu cet hommage du New York Times. Et effectivement, malheureusement, le parc de Tassili Anjar n'est pas connu par les Algériens eux-mêmes. Bzef les Algériens, mais ils du Grand Sud. Ils n'ont pas l'occasion d'aller vers le Grand Sud, de découvrir leur propre pays. Et cette décision, donc,
de lever cet obstacle des visas, etc. Bien sûr, et l'instauration d'un visa à l'arrivée pour les touristes étrangers qui veulent aller directement dans les wilayas du sud du pays notamment, c'est une très très bonne décision qu'il faut absolument saluer. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Je me reconnais, on a commencé la journée avec des mauvaises nouvelles. C'est une bonne nouvelle. Ce que dit le New York Times par contre, il y a dans son texte où il présente le Tassili Anjar, souvent éclipsé par son voisin, le géant du tourisme marocain, l'Algérie, à 2 pas de l'Europe méditerranéenne, à seulement 3 heures de vol de Londres, a récemment assoupli sa politique de visa, permettant une exploitation beaucoup plus facile du pays. Voilà, effectivement, on peut regretter, il le regrette d'ailleurs le New York Times ouvertement, que l'Algérie ne soit pas aussi connue que le Maroc, que l'Algérie n'utilise pas le tourisme comme le Maroc l'utilise. Et ça, c'est vraiment malheureux, Ajma'a. Vous imaginez, par exemple, en 2022, pratiquement, nous avons reçu que 660 touristes étrangers. c'est quand même grave. Il n'y a même pas 1000 touristes étrangers. Même pas 1000 touristes étrangers, alors qu'on on a l'un des plus beaux parcs du désert du monde. J'ai eu l'occasion de visiter à maintes reprises le Tassili Anjar. Le Tassili Anjar Ajma'a, c'est un énorme parc qui va aller de la frontière du Mali ou du Niger jusqu'à la frontière de la Libye. C'est une superficie de 72 000 km². C'est des vestiges de plus de 10 000 ans d'histoire. C'est un parc qui est exploré depuis les années 30 par l'ancien colonisateur français. Les Medesh, le Tassili, n'a rien vu à l'Algérie, je dirais bien qu'il ne connaît absolument rien à la vie. Bien sûr, le Tassili Anjar, il est connu pour ses gravures rupestres qui datent de la période de préhistorique. 15 000 dessins qui remontent à 6 000 ans avant Jésus-Christ. C'est incroyable. Des dessins qui décrivent des migrations, la faune, l'évolution de la vie humaine, les changements du climat. Avec ce fameux dessin de la vache qui pleure, entre guillemets, ce qu'on appelle communément la vache qui pleure du côté de Janet. Le Tassili Anjar, c'est Janet. Le Tassili Anjar, c'est surtout la Sekrem. La Sekrem fait Tamanraset, l'une des montagnes les plus élevées du pays. Où les Medesh la Sekrem, Medelwelu. Avec la Sekrem, il y a même des ermites chrétiens et Aïchintema, tel le Père Foucault. Et je mets les Medesh la Sekrem où je cherche le coucher de soleil de la Sekrem. Franchement, on n'a rien vu à la vie. Ces couleurs chatoyantes. C'est ce ciel qui rivalise, ou là qui embrasse, ou là qui fait une étreinte aux montagnes de la chaîne montagneuse, toutes les montagnes qui entourent, ou là qui entourent la Sekrem. Cet air frais, cette vision que tu as, un écrivain célèbre a dit un jour que l'œil devient le prince du monde. Tu deviens véritablement, tes yeux deviennent vraiment celles d'un prince qui domine le monde entier, avec une vue imprenable sur le désert. Une diversité géologique, avec au-delà des sculptures humaines, des sculptures rupestres, même les reliefs des montagnes, comme le désert, comment il est façonné, c'est tout simplement incroyable. Wallahi al-Adim, c'est impressionnant. Il faut aller là-bas sur le plateau de la Sekrem, dans les regards, vous allez trouver l'ermitage du fameux père Charles de Foucault, qui a une figure historique, une figure historique. Vous allez les Touaregs, avec leur grande culture, leur raffinement, leur la profondeur de leur culture, la noblesse de leurs coutumes et traditions. C'est une magnifique région. Nous avons effectivement un bijou et nous remercions le New York Times de nous avoir... pour moi, c'est une gifle. Il ne nous rend pas service, le New York Times, parce qu'il nous dit comment un pays qui a un trésor pareil, c'est quand même parmi les 3 plus grands parcs naturels du monde, là, le Tassili Anjar. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un véritable joyau. Rien que Janet ou la Sekrem, sans compter ce que les autres sites, parce que le parc naturel, quand on plus de 72 000 km², c'est énorme. Il y a de quoi. Pour l'explorer, il faudra des années. C'est vraiment énorme. On ne peut pas l'explorer en 1 ou 2 ou 3 voyages. C'est un véritable joyau. Il n'est pas normal
qu'avec de tels joyaux, l'Algérie ne peut pas drainer quelques milliers de touristes. On peut développer un tourisme, un écotourisme, un tourisme saharien, un tourisme d'aventure qui peut ramener de très précieuses sommes en devises pour les populations locales et pour l'économie nationale. Il faudra absolument lire le New York Times. C'est bien ce que les autorités. Franchement, c'est une bonne nouvelle, oui. Il y a eu des facilitations qui ont été accordées pour l'instauration de la délivrance des visas dès l'arrivée du touriste. C'est très bien, ces facilitations, c'est très bien. On encourage les agences de tourisme à ramener les étrangers. La sécurité, elle est garantie. Moi, j'ai fait plusieurs fois la Sacrème. Nous avons même eu des amis étrangers qui nous ont accompagnés. Les services de sécurité au sud du pays font franchement un travail exceptionnel. Des fois, c'est vrai que le touriste peut-être n'a pas l'habitude des fois d'être accompagné par des gendarmes, c'est un peu effrayant au début pour un étranger, mais ça se banalise rapidement et les services de sécurité sont très aimables, très gentils, ils mettent à l'aise les touristes. Franchement, il n'y a aucun danger pour la sécurité. L'armée algérienne et les services de sécurité établissent des périmètres de sécurité parfaits. Malgré ce qui se passe au Mali, malgré ce qui se passe au Sahel, malgré ce qui se passe en Libye, l'Algérie tient vraiment en main la sécurité de son grand sud, ce qui est encore une fois un acquis pour l'Algérie. Donc des bonnes choses, des belles choses, il y en a dans notre pays, mais on n'arrive pas à les exploiter. On n'arrive pas à les exploiter. Les Marocains, les Tunisiens avaient le Tassili Andjar, quand vous allez voir qu'ils auraient pu attirer des millions de touristes parce que ils ont le savoir-faire, ils ont la prise de conscience de comment exploiter leur paysage, leur nature et leur territoire. Malheureusement, nous n'avons pas encore eu cette prise de conscience. Il est temps de l'avoir, il est temps de passer à l'action et de créer un véritable tourisme de qualité, un écotourisme, un tourisme écologique qui va nous apporter beaucoup de perspectives à l'avenir.